Session 8. L'Église de Dieu Tout-Puissant est personnellement fondée et guidée par Dieu. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a promis à ceux qui le suivent « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Dans les derniers jours, comme il l'avait promis et prédit, Dieu s'est de nouveau incarné et il est descendu à l'est du monde, en Chine, pour accomplir l'œuvre du jugement, du châtiment, de la conquête et du salut par la parole, sur le fondement de l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus. Cela accomplit les prophéties de la Bible. Le jugement va commencer par la maison de Dieu, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'œuvre de Dieu des derniers jours a mis fin à l'ère de la grâce et a inauguré l'ère du règne. Alors que l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant se diffusait rapidement en Chine continentale, l'Église de Dieu Tout-Puissant a vu le jour. Voulez-vous savoir comment l'Église de Dieu Tout-Puissant a vu le jour? Voulez-vous voir les résultats que l'Église de Dieu Tout-Puissant a obtenus sous la direction de Dieu? Voulez-vous savoir comment le règne de Dieu est déjà descendu sur la terre? Quelles sont les différences entre la vie d'Église au sein de l'Église de Dieu Tout-Puissant et les réunions dans les lieux de culte religieux? Quelles sont les conséquences de croire en Dieu tout en étant empêché par d'autres de suivre la nouvelle œuvre de Dieu? En comprenant les faits et les accomplissements de l'œuvre de Dieu, nous espérons que cela pourra dissiper certains des doutes dans vos cœurs et vous aider à être encore plus certains que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. L'origine et le développement de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Une véritable Église est formée en raison de l'apparition de Dieu, de son œuvre et de son expression de la vérité pour sauver l'humanité. Elle est créée lorsque les gens entendent la voix de Dieu, se tournent vers Dieu et se soumettent à l'œuvre de Dieu. Voilà une véritable Église. Une Église n'est pas organisée et établie par des humains, mais elle est personnellement constituée par Dieu et personnellement conduite et guidée par lui. La véritable Église se forme en raison de l'apparition et de l'œuvre de Dieu. Elle est personnellement établie et conduite par Dieu qui en est le berger, et non fondée par un apôtre ou un pasteur. Une véritable Église est composée de personnes qui aiment la vérité et qui suivent les paroles et l'œuvre les plus récentes de Dieu. Une véritable Église possède l'œuvre du Saint-Esprit. Là, les gens peuvent faire l'expérience de l'œuvre actuelle de Dieu et grandir tant dans la foi que dans la connaissance de Dieu. À chaque ère, Dieu accomplit une nouvelle œuvre. Chaque fois que Dieu franchit une nouvelle étape dans son œuvre, les croyants sont divisés en deux catégories. Ceux qui acceptent et se soumettent à l'œuvre actuelle de Dieu à cette ère, en suivant ses pas, forment l'Église de Dieu. D'autre part, ceux qui s'accrochent obstinément au passé, s'attachant uniquement à l'œuvre de Dieu de l'ère précédente et refusant de suivre sa plus récente œuvre, sont réduits à de simples groupes religieux et sont éliminés par la plus récente œuvre du Saint-Esprit. À l'ère de la loi, l'Éternel Dieu a promulgué la loi. Tous ceux qui adoraient sincèrement l'Éternel et se soumettaient à sa loi formaient l'Église de l'ère de la loi. À cette époque, les gens vénéraient Dieu et n'osaient pas violer la loi à la légère. Mais vers la fin de l'ère de la loi, les gens trouvaient de plus en plus difficile de respecter la loi, et le temple est devenu une caverne de voleurs. Tout le monde
était confronté au danger d'être mis à mort par la loi. En fonction des besoins de l'humanité, Dieu a commencé une nouvelle étape de l'œuvre et s'est incarné en tant que Seigneur Jésus pour apparaître et œuvrer en proclamant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il a accompli l'œuvre de la rédemption et a exprimé les vérités que les gens devaient pratiquer et dans lesquelles ils devaient entrer pendant l'ère de la grâce. Beaucoup ont cru au Seigneur et l'ont suivi, ce qui a conduit à l'émergence de l'Église chrétienne de cette époque. Pendant ce temps, ceux qui s'accrochaient obstinément à la loi et refusaient de suivre l'œuvre du Seigneur Jésus, bien qu'ils lisent encore les Écritures et prient dans le temple, ne faisaient qu'observer des rituels religieux. Ils avaient depuis longtemps perdu l'œuvre du Saint-Esprit, réduits à de simples groupes religieux et laissés loin derrière par la plus récente œuvre du Saint-Esprit. Ceux qui suivaient le Seigneur Jésus suivaient la cadence de l'œuvre du Saint-Esprit, sont sortis de sous la loi et ont été conduits par le Seigneur Jésus dans l'ère de la grâce. Plus tard, l'évangile du Seigneur Jésus s'est diffusé dans toutes les nations et tous les pays, atteignant les extrémités de la terre dans les derniers jours. En conséquence, des églises chrétiennes sont apparues dans le monde entier. C'est là l'église de l'ère de la grâce. En 1991, le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, a officiellement commencé son ministère en Chine. Il a successivement exprimé des millions de paroles, initiant l'œuvre du jugement devant le grand trône blanc dans les derniers jours et inaugurant l'ère du règne. En raison de l'apparition et des déclarations du Christ des derniers jours, un nombre toujours croissant de personnes de diverses confessions qui avaient soif de la vérité et la cherchaient ont été conquises et purifiées par la parole de Dieu Tout-Puissant et ont vu dans le jugement et le châtiment de Dieu l'apparition de Dieu et le retour du Rédempteur. Ils ont reconnu que ces paroles sont toute la vérité, la voix de Dieu, et que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Ils ont accepté Dieu Tout-Puissant avec empressement. Et c'est ainsi que l'Église de Dieu Tout-Puissant a vu le jour. L'Église de Dieu Tout-Puissant est l'Église de Dieu à l'ère du règne. En raison du basculement dans l'œuvre du Saint-Esprit, diverses confessions ont perdu l'œuvre du Saint-Esprit et sont devenues désolées. Tous les gens ont été contraints de chercher le vrai chemin, ce qui accomplit précisément la prophétie biblique. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Alors, quel genre d'église est l'église de Dieu Tout-Puissant ? L'église de Dieu Tout-Puissant a vu le jour en raison de l'apparition et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus revenu, le Christ des derniers jours, et aussi sous son jugement et son châtiment juste. L'Église est composée de tous ceux qui acceptent véritablement l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et qui sont conquis et sauvés par la parole de Dieu. Elle a été entièrement fondée par Dieu Tout-Puissant personnellement. Et elle est personnellement dirigée par lui, qui en est le berger, et n'a en aucun cas été établie par un homme. C'est un fait reconnu par tout le peuple élu de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Tout comme à l'ère de la grâce, les églises n'ont pas été établies par les apôtres, mais elles étaient le produit de l'œuvre du Seigneur Jésus et fondées par le Seigneur Jésus lui-même. Ceux qui sont utilisés par Dieu ne font que coopérer à son œuvre et ne peuvent pas accomplir l'œuvre de Dieu à sa place. De même, l'Église de Dieu Tout-Puissant des derniers jours n'a pas été établie par l'homme que Dieu utilise, mais elle est le produit de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant.
En raison de l'apparition et de l'œuvre de Dieu incarné, de nombreux vrais croyants du Seigneur, dans toutes les confessions religieuses, ont enfin entendu la voix de Dieu, ont vu que le Seigneur Jésus est déjà revenu et a accompli l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Et ils ont tous confirmé que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu et, par conséquent, ils ont accepté son œuvre des derniers jours. Par conséquent, le peuple élu de Dieu ne croit qu'en Dieu Tout-Puissant et ne suit que lui. Et il accepte ses paroles et son œuvre et y obéit. C'est un fait que personne ne peut nier. Précisément parce que les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant révèlent les mystères du plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité, le peuple élu de Dieu, dans la révélation des paroles de Dieu, en vient à comprendre que Dieu a un nouveau nom à chaque ère et que son nouveau nom symbolise que Dieu accomplit une nouvelle œuvre. Et de plus, que Dieu met fin à une ancienne ère et en inaugure une nouvelle. Dieu utilise des noms pour changer d'ère et représenter son œuvre de cette ère. À l'ère de la loi, il a utilisé le nom de l'Éternel pour promulguer des lois et des commandements et pour guider la vie de l'humanité sur la terre. À l'ère de la grâce, il a utilisé le nom de Jésus pour accomplir l'œuvre de la rédemption de l'humanité. Avec l'arrivée de l'ère du règne, il a utilisé le nom de Dieu Tout-Puissant pour accomplir l'œuvre du jugement qui commence par la maison de Dieu, pour purifier l'homme, changer l'homme et sauver l'homme. Le nouveau nom de Dieu n'est pas un nom arbitraire que l'homme lui a donné, mais un nom que Dieu a pris lui-même pour les besoins de son œuvre. Cela a été prophétisé de longue date dans le livre de l'Apocalypse. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Le nom de Dieu Tout-Puissant à l'ère du règne accomplit entièrement les prophéties du livre de l'Apocalypse. Dieu est tout-puissant. Il a créé toutes choses et règne sur tout. Et il est le premier et le dernier. Il est donc tout à fait approprié de l'appeler Dieu Tout-Puissant. Dès lors, les gens ont appelé le Dieu incarné Dieu Tout-Puissant. Et l'Église de Dieu Tout-Puissant a ainsi été nommée. Certains pourraient demander « À quelle confession l'Église de Dieu Tout-Puissant appartient-elle » En réalité, l'Église de Dieu Tout-Puissant n'appartient à aucune confession. Elle n'est pas non plus limitée à un pays ou une région. Dans les derniers jours, Dieu s'est fait chair et il est d'abord apparu et a œuvré en Chine. Par conséquent, un groupe de frères et sœurs en Chine ont été les premiers à accueillir le retour du Seigneur. Cependant, cette œuvre et ce salut ne sont pas seulement pour les Chinois, mais pour toute l'humanité. Parmi les diverses confessions et nations, il y a les brebis de Dieu et les personnes qu'il a l'intention de sauver. Quand ils entendent la voix de Dieu dans les derniers jours et reconnaissent que le Seigneur Jésus est revenu, ils sortent de leurs confessions respectives et viennent devant le trône de Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, alors que l'œuvre de Dieu des derniers jours se diffuse dans toutes les nations, l'Église de Dieu Tout-Puissant est également en train de s'établir rapidement dans le monde entier. Tout comme la Bible l'a prophétisé. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là
Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Cela accomplit également les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ces gens sont venus ensemble de partout dans le monde. Ce sont des gens originaires du monde entier qui parlent des langues différentes et ont des couleurs de peau différentes. Mais la signification de leur existence est la même. Ils ont tous un cœur qui aime Dieu. Tous portent le même témoignage. Ils ont la même résolution et le même souhait. Ceux qui aiment Dieu peuvent circuler librement à travers le monde. Ceux qui témoignent de Dieu peuvent voyager à travers l'univers. Ces gens sont bien aimés par Dieu. Ils sont bénis par Dieu et ils vivront éternellement dans sa lumière. De 1991 à aujourd'hui, Dieu accomplit son œuvre sur la terre depuis plus de 30 ans. Au cours de ce laps de temps relativement court, Dieu a exprimé plus de 10 millions de paroles de vérité. En plus d'exprimer la vérité dans toute sa mesure, Dieu Tout-Puissant a également accompli de grandes choses sur la terre. Alors, quels accomplissements Dieu Tout-Puissant a-t-il réalisés par ses paroles ? Dieu a déjà fait un groupe de vainqueurs en Chine. Dieu Tout-Puissant dit : dans de nombreux endroits, Dieu a prophétisé qu'il gagnerait un groupe de vainqueurs dans le pays de Sinim. C'est à l'est du monde que les vainqueurs doivent être gagnés. Ainsi, l'endroit où Dieu met les pieds dans sa seconde incarnation est sans aucun doute le pays de Sinim, le lieu exact où le grand dragon rouge est enroulé sur lui-même. Là, Dieu gagnera les descendants du grand dragon rouge afin qu'ils soient complètement vaincus et humiliés. Dieu réveillera ces gens accablés de souffrance, les réveillera complètement, les fera sortir de la brume et rejeter le grand dragon rouge. Ils se réveilleront de leurs rêves, reconnaîtront la substance du grand dragon rouge, seront capables de donner leur cœur entier à Dieu, se soulèveront de l'oppression des forces obscures, se dresseront à l'est du monde et deviendront la preuve de la victoire de Dieu. Ce n'est que de cette manière que Dieu gagnera la gloire. Dans le livre de l'Apocalypse, il est prophétisé à plusieurs reprises que Dieu ferait un groupe de vainqueurs dans les derniers jours, qui émergerait de la grande tribulation. Par conséquent, dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant s'est fait chair dans l'est du monde, dans un pays qui résiste le plus à Dieu, la Chine. Depuis que Dieu Tout-Puissant a commencé son œuvre en Chine en 1991, l'œuvre de Dieu a fait face à la condamnation et à la résistance de ce monde sombre et malfaisant, et a enduré de nombreuses difficultés. Le peuple élu de l'Église de Dieu Tout-Puissant a fait face aux arrestations et à la persécution de la part du régime athée chinois, ainsi qu'à l'opposition et à la condamnation des forces de l'Antéchrist du monde religieux. Malgré les forces effrénées de Satan et leurs efforts concertés pour résister à l'œuvre de Dieu, tous leurs efforts ont été vains. Selon des statistiques incomplètes entre 2012 et 2024, 293 frères et sœurs ont été arrêtés, persécutés et martyrisés par le PCC. Près de 480 000 personnes ont été arrêtées. Des dizaines de milliers ont été contraints de fuir à l'étranger. Parmi les personnes arrêtées, d'innombrables frères et sœurs ont enduré la torture, ce qui a entraîné des handicaps
ou des séquelles durables sur leur santé. Malgré cela, ils n'ont ni renié le nom de Dieu, ni trahi Dieu. Après avoir été libérés de prison, ils ont continué à accomplir leur devoir, diffusant l'Évangile et témoignant de Dieu en divers lieux. En un peu plus d'une décennie, l'Évangile du règne s'est diffusé dans toute la Chine continentale. Les paroles de Dieu Tout-Puissant et son nom ont été largement reconnus et des millions de personnes sont venues sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Au sein des diverses confessions de Chine continentale, tous ceux qui cherchent la vérité et cherchent sincèrement Dieu sont revenus devant Dieu Tout-Puissant. Ils ont été éveillés et conquis par les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant et ont fait l'expérience du jugement et du châtiment des paroles de Dieu Tout-Puissant, purifiant ainsi une partie de leur tempérament corrompu et développant lentement un cœur qui craint Dieu, lui obéit et l'aime. Ils forment un groupe de vainqueurs que Dieu Tout-Puissant a fait en Chine. Un groupe de personnes unies de cœur et d'esprit avec Dieu, diffusant sans relâche l'évangile du règne. Le peuple élu de l'Église de Dieu Tout-Puissant est précisément le groupe de vainqueurs que Dieu a fait en Chine. Ils abandonnent tout, volontairement et de tout cœur, pour se consacrer corps et âme à l'expansion de l'évangile du règne de Dieu. De nombreux frères et sœurs ont renoncé au mariage, aux études, à la famille et même à des carrières prometteuses. De nombreux frères et sœurs renoncent volontiers à leur famille et à leur travail, se consacrant entièrement à Dieu. Même de nombreux jeunes ont rejoint les rangs pour diffuser l'évangile du règne et accomplir leur devoir. Ils n'ont ni plainte ni regret, consacrant leur jeunesse, les plus belles années de leur vie et leur vie entière à Dieu. Ils cherchent à accomplir les responsabilités des êtres créés pour satisfaire le Créateur et pour vivre une vie qui a du sens. Ces faits accomplissent précisément les prophéties du livre de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Bien que l'Église de Dieu Tout-Puissant soit confrontée à la persécution et à l'exclusion, les plus sévères dans divers cercles et secteurs religieux du monde entier, comparée à n'importe quelle confession du monde religieux, l'Église de Dieu Tout-Puissant compte le plus grand nombre de personnes qui se consacrent corps et âme à Dieu. Ces personnes ne gagnent pas un centime, mais elles sacrifient volontiers leur vie pour consacrer leur jeunesse et tout à Dieu. À part Dieu lui-même, qui d'autre peut rassembler un si grand nombre de personnes prêtes à tout abandonner et à se consacrer de tout cœur à Dieu? S'il n'y avait pas les paroles de Dieu et son œuvre, qui d'autre pourrait perfectionner un tel groupe de vainqueurs? Si l'Église n'était pas dirigée par Dieu lui-même, qui d'autre pourrait accomplir de si grandes œuvres? Personne, seul Dieu lui-même pourrait accomplir une si grande œuvre. Les accomplissements sous la direction de Dieu Tout-Puissant. Sous l'abreuvement et la direction personnelle de Dieu Tout-Puissant, le peuple élu de Dieu a commencé à témoigner de Dieu à travers ses propres histoires, ses expériences et ce qu'il a gagné. Certains de ces témoignages ont été transformés en films, d'autres en hymnes, etc. L'Église de Dieu Tout-Puissant produit continuellement des œuvres qui témoignent de Dieu avec de nouvelles vidéos publiées en ligne chaque jour.
À ce jour, l'Église de Dieu Tout-Puissant a produit de manière indépendante plus de 7000 films, interprétations chorales, danses, récitations et une grande variété de spectacles. À ce jour, on compte près de 3000 récitations des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'Église a produit près de 200 films, des milliers de vidéos de témoignages, d'expériences du peuple élu de Dieu ont été réalisées. À ce jour, on dénombre plus de 2000 hymnes et interprétations chorales réalisées par le peuple élu de Dieu. Ces hymnes se présentent sous diverses formes, notamment l'a cappella, les solos, les duos et les grandes interprétations chorales. Il existe également plus de 1800 vidéos du peuple élu de Dieu chantant et dansant. Les vidéos présentent diverses formes de danse, notamment la danse indienne, les claquettes et la danse folklorique. En observant l'attitude pleine d'entrain du peuple élu de Dieu, il est évident qu'il a trouvé la liberté et la libération spirituelle dans les paroles de Dieu. Il célèbre et loue Dieu de diverses manières, faisant l'expérience de la joie que l'on trouve au pays de Canaan. Ces vidéos sont disponibles en plusieurs langues, dont le chinois, l'anglais, l'espagnol, le portugais, le russe, l'arabe, l'hindi, le français, l'italien, l'allemand, le philippin, le coréen, le japonais, le vietnamien et plus de 40 autres langues. À travers ces faits, il est clair que l'Église de Dieu Tout-Puissant est l'Église dont Dieu Tout-Puissant est personnellement le berger et le guide, et dans laquelle il œuvre. La plupart des frères et sœurs n'ont pas de formation officielle en réalisation cinématographique, en musique ou en danse. C'est uniquement grâce à la direction de Dieu que de tels résultats ont été atteints. N'est-ce pas là précisément la toute-puissance de Dieu ? Partout où sont les pas de Dieu, il y a l'œuvre du Saint-Esprit, et elle prospérera assurément. L'Église de Dieu Tout-Puissant est l'Église de Philadelphie prophétisée dans le livre de l'Apocalypse. C'est seulement dans l'Église de Dieu Tout-Puissant que Dieu guide et dirige personnellement son peuple, pourvoyant à un approvisionnement continu de ses paroles. Seuls les chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant font preuve d'une telle unité et d'une telle harmonie, renonçant volontiers à tout pour témoigner de Dieu. Que prouvent ces accomplissements ? La grande œuvre de Dieu a été accomplie. Le royaume de Dieu est apparu sur la terre. Expansion de l'évangile du règne. Les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant, telle une lumière éclatante, se sont rapidement diffusées d'est en ouest, provoquant un retentissement mondial. Des gens de différents horizons religieux qui aiment la vérité, après avoir reconnu que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voix de Dieu, ont quitté résolument leur confession et ont accepté Dieu Tout-Puissant avec enthousiasme, revenant devant le trône de Dieu. Cela accomplit les paroles du Seigneur Jésus. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » À partir de 1995, le peuple élu de Dieu Tout-Puissant a commencé à diffuser l'évangile du règne dans les derniers jours. En à peine 10 ans, des millions de personnes en Chine ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Depuis 2012, en un peu plus de 10 ans, l'Église de Dieu Tout-Puissant s'est développée rapidement à travers le monde. Le peuple élu de Dieu a diffusé son évangile dans plus d'une centaine de pays en Asie, en Europe, aux Amériques, en Afrique et en Océanie. L'évangile du règne se diffuse chaque seconde de chaque jour et des gens
de toutes les nations examinent et acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Dans divers pays, le peuple élu de l'Église de Dieu Tout-Puissant s'immerge quotidiennement dans les paroles actuelles de Dieu. À chaque lecture, leur cœur devient plus clair, nourri et guidé par les paroles de Dieu. Ils ont compris de nombreuses vérités et ont grandi dans leur foi. Dans différents pays, de nombreux nouveaux frères et sœurs, qui ont récemment accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, se joignent également à l'effort pour partager l'évangile du règne. Ils font tout leur possible pour étendre l'évangile du règne et témoigner du nom de Dieu Tout-Puissant dans leur propre pays et parmi leur propre peuple. Sous la direction du Saint-Esprit, de plus en plus de croyants sincères en Dieu acceptent chaque jour l'évangile de Dieu des derniers jours. La diffusion et l'expansion de l'évangile du règne sont inarrêtables, telle une vague puissante. Les paroles de Dieu conduiront toute l'humanité, accomplissant toutes choses. Et tous ceux qui croient sincèrement en Dieu et cherchent le vrai chemin retourneront assurément à Dieu, se soumettant avec obéissance devant son trône. La race humaine tout entière viendra à savoir que Dieu est venu, que Dieu est apparu. Le nom de Dieu sera proclamé jusqu'aux extrémités de la terre et vénéré comme grand parmi toute l'humanité. En à peine 30 ans, l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant s'est diffusé dans le monde entier à la vitesse de l'éclair, accomplissant la prophétie du Seigneur Jésus. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. À part Dieu lui-même, qui d'autre pourrait accomplir cela? C'est la preuve irréfutable de l'œuvre du Saint-Esprit, confirmant pleinement que Dieu Tout-Puissant est en effet le retour du Seigneur Jésus. Personne ne peut le nier. Dieu a accompli de grandes œuvres parmi les hommes. Le royaume du Christ est descendu sur la terre. L'Église de Dieu Tout-Puissant est le royaume du Christ. Dieu Tout-Puissant a inauguré l'ère du règne et a mis fin à l'ère de la grâce. Il a déjà fait un groupe de vainqueurs avant les grands désastres. Ceci est une preuve suffisante que Dieu Tout-Puissant a déjà établi son royaume. Le royaume du Christ est déjà apparu et la grande œuvre de Dieu a été accomplie. Cela accomplit précisément les prophéties de la Bible. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Dans le temps de ces rois, fait référence au dernier jour, c'est-à-dire quand le vieux monde actuel n'a pas encore été détruit et que les rois de toutes les nations sont encore au pouvoir. Le Dieu des cieux suscitera un royaume, fait référence au fait que Dieu s'incarne sur la terre pour accomplir l'œuvre du jugement et de la purification, et que par cette œuvre, il établit son royaume. Ayant été purifié, sauvé et perfectionné par le Christ, un groupe de personnes a gagné la vérité comme sa vie. Et Satan et les esprits malfaisants ne peuvent plus les corrompre. Par conséquent, ce royaume ne sera jamais détruit et ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Ceux qui sont purifiés et perfectionnés sont les citoyens du royaume de Dieu, et l'ensemble de ces personnes constitue le royaume du Christ. Par conséquent, l'Église de Dieu Tout-Puissant est le précurseur du royaume du Christ. Lisons quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : «
le royaume est en pleine expansion au sein de l'humanité. Il se forme au sein de l'humanité et se tient debout au sein de l'humanité. Aucune force ne peut détruire mon royaume. Je marche maintenant au milieu de mon peuple. Je vis en son sein. Aujourd'hui, ceux qui ont un véritable amour pour moi sont des gens bénis. Heureux ceux qui se soumettent à moi. Ils resteront dans mon royaume. Heureux ceux qui me connaissent. Ils détiendront du pouvoir dans mon royaume. Heureux ceux qui me poursuivent. Ils s'échapperont des liens de Satan et jouiront de mes bénédictions. Heureux ceux qui sont capables de se rebeller contre eux-mêmes. Ils seront occupés par moi et hériteront de l'abondance de mon royaume. Ceux qui courent partout pour moi, je m'en souviendrai. Ceux qui se dépensent pour moi, je les accepterai. Et à ceux qui m'offrent, je leur accorderai des choses pour leur plaisir. Ceux qui jouissent de mes paroles, je les bénirai. Ils seront les piliers qui soutiendront les poutres dans mon royaume. Ils jouiront d'une abondance sans pareille dans ma maison et personne ne peut se comparer à eux. Quand chaque pays et chacun de mes élus reviendront devant mon trône, j'accorderai alors toute l'abondance du ciel au monde humain, afin que, grâce à moi, ce monde déborde d'une abondance sans pareille. Aussi longtemps que le vieux monde existera, je déchaînerai ma colère sur chaque pays et promulguerai les décrets administratifs rendus publics à l'univers entier, et quiconque les violera sera châtié. Quand je parle à l'univers entier, tous les hommes entendent ma voix. C'est-à-dire que tous les hommes voient toutes les actions que j'ai effectuées à travers l'univers. Ceux qui vont à l'encontre de mes intentions, c'est-à-dire qui s'opposent à moi par les actes de l'homme, tomberont dans mon châtiment. Je renouvellerai les étoiles innombrables dans les cieux. Grâce à moi, le soleil et la lune seront renouvelés. Les cieux ne seront plus comme ils l'étaient, et toutes les choses sur la terre seront renouvelées. Tout cela sera accompli du fait de mes paroles. Tous les pays de l'univers seront à nouveau divisés et remplacés par mon royaume, de sorte que les pays de la terre disparaîtront à jamais et qu'il n'y aura plus que le royaume qui m'adore. Tous les pays de la terre seront détruits et cesseront d'exister. Parmi les êtres humains de l'univers, tous ceux qui sont du démon seront annihilés. Tous ceux qui vénèrent Satan tomberont dans mon brasier ardent. C'est-à-dire que tous, à l'exception de ceux qui sont maintenant dans le courant, seront réduits en cendres. Quand je châtierai chaque peuple, les communautés religieuses reviendront à des degrés divers dans mon royaume et seront conquises par mes actes, car elles auront vu que le saint chevauchant un nuage blanc est déjà arrivé. Tous les hommes seront répartis conformément à leur espèce et recevront divers châtiments proportionnels à leurs actions. Tous ceux qui m'auront résisté périront, et quant à ceux dont les actes sur terre ne m'auront pas impliqué, ils continueront, en raison de leur comportement, à exister sur terre sous le gouvernement de mes fils et de mon peuple. J'apparaîtrai aux myriades de pays et de peuples, et j'exprimerai ma propre voix sur terre, proclamant l'achèvement de ma grande œuvre.
permettant à tous de voir cela de leurs propres yeux. Maintenant que les grands désastres ont déjà commencé, Dieu a déjà fait un groupe de vainqueurs et sa grande œuvre a déjà été accomplie. Cela signifie que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est sur le point de s'achever. Par conséquent, si nous voulons recevoir le salut de Dieu, le seul chemin est d'accepter rapidement l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. C'est seulement alors que nous aurons l'occasion d'obtenir la purification et le salut de Dieu, d'entrer dans le royaume, de devenir le peuple de Dieu et d'hériter des promesses de Dieu. Cependant, ceux qui n'examinent pas ou n'acceptent pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant manqueront complètement la chance d'être sauvés et d'entrer dans le royaume. Ils resteront en dehors du royaume de Dieu et tomberont tous dans les grands désastres pour être complètement condamnés et entièrement détruits. Tout comme le déclare le décret administratif du royaume de Dieu Tout-Puissant. Tous, à l'exception de ceux qui sont maintenant dans le courant, seront réduits en cendres. Différence entre la vie d'église au sein de l'église de Dieu Tout-Puissant et les réunions dans les lieux de culte religieux. Certains disent « Je lis la Bible et je prie tous les jours et j'ai ma propre église. » Peu importe que j'assiste ou non aux échanges en ligne de l'église de Dieu Tout-Puissant, je peux quand même être sauvé et entrer dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, êtes-vous d'accord? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre la différence entre la vie d'église à l'ère de la grâce et à l'ère du règne. La première différence, l'ère est différente. Les églises locales sont des églises de l'ère de la grâce. Les gens y désirent ardemment et attendent encore le retour du Seigneur. Ils demeurent dans l'ère de la grâce. L'église de Dieu Tout-Puissant est l'église de l'ère du règne. Elle a vu le jour en raison du retour du Seigneur dans les derniers jours et de sa nouvelle œuvre. Le peuple élu de l'église de Dieu Tout-Puissant a déjà accueilli le Seigneur et assiste au festin des noces de l'agneau. Il a été introduit dans l'ère du règne par la nouvelle œuvre de Dieu Tout-Puissant. La deuxième différence, les paroles sur lesquelles nous nous concentrons sont différentes. Les églises de l'ère de la grâce lisent principalement la Bible, qui sont des paroles prononcées par Dieu dans le passé. Par conséquent, elles ne connaissent que l'œuvre de Dieu à l'ère de la loi et à l'ère de la grâce, ainsi que quelques personnages et événements historiques. Mais elles ne comprennent pas la volonté de Dieu ni le tempérament qu'il a révélé au cours de ces ères. En revanche, l'Église de Dieu Tout-Puissant, à l'ère du règne, lit principalement les paroles actuelles de Dieu. La parole apparaît dans la chair. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, le peuple élu de Dieu en est venu à comprendre le but du plan de gestion de Dieu, la signification et le but de ces 3 étapes de l'œuvre pour sauver l'humanité, le mystère de l'incarnation de Dieu, l'histoire intérieure de la Bible et la manière dont Satan corrompt l'humanité. Il a également appris comment Dieu sauve l'humanité et comment il accomplit son œuvre de jugement pour purifier et sauver les gens. Dieu Tout-Puissant révèle également comment il détermine les résultats et les destinations de tous les types de personnes. Par exemple, qui sera sauvé, qui gagnera une merveilleuse destination, qui entrera dans le règne de Dieu, qui sera puni, comment Dieu met fin à l'ère et comment le royaume du Christ sera réalisé sur la terre et bien plus encore. Ce sont là toutes des paroles que Dieu n'a jamais prononcées à l'ère de la loi ou à l'ère de la grâce. Dieu les a toutes révélées dans les derniers jours, tout comme Dieu Tout-Puissant le dit. Vous avez compris davantage de mes mystères dans le ciel qu'Ésaïe et Jean. Vous en savez plus sur mon amabilité
et ma respectabilité que tous les saints des générations précédentes. Ce que vous avez reçu n'est pas seulement ma vérité, ma voix et ma vie, mais une vision et une révélation supérieure à celle de Jean. Vous avez compris beaucoup plus de mystères et avez également vu mon vrai visage. Vous avez accepté davantage de mon jugement et connaissez davantage de mon tempérament juste. Ainsi, bien que vous soyez nés dans les derniers jours, votre compréhension est celle de l'ancien et du passé. Vous avez aussi expérimenté les choses d'aujourd'hui et tout cela a été fait personnellement par moi. Troisième, les témoignages d'expérience sont différents. Les églises de l'ère de la grâce discutaient principalement du fait d'aimer les autres comme soi-même et de pratiquer la tolérance et la patience. C'était pour amener les gens à se confesser et à se repentir afin d'adopter un bon comportement. Ce n'étaient que les exigences les plus fondamentales que le Seigneur Jésus avait formulées pour les gens à l'ère de la grâce, en se basant sur leur stature de l'époque. Cependant, les gens ne reconnaissaient que ces péchés comportementaux évidents. Ils ne comprenaient pas leur propre tempérament corrompu ou la cause profonde de leurs péchés, comme la raison pour laquelle les gens mentent ou pourquoi ils haïssent les autres. Le problème du péché et de la résistance à Dieu restait non résolu. Et l'essence corrompue de l'humanité n'était pas non plus résolue. Ainsi, même après 2000 ans de pratique, personne n'a véritablement échappé à l'esclavage du péché et atteint la purification. La plupart des témoignages d'expérience de l'ère de la grâce se concentrent sur la jouissance de la grâce de Dieu après que les péchés ont été pardonnés. Par exemple, lorsque les gens sont confrontés à des difficultés telles que la maladie ou la pauvreté, ils prient Dieu et il leur ouvre un chemin. Ce sont des témoignages de la jouissance de la grâce de Dieu. Cependant, lorsque l'adversité ou le malheur s'abat sur eux, certains peuvent encore se plaindre de Dieu, le renier et même le trahir à tout moment et en tout lieu. Dans la vie d'Église de l'ère du règne, chacun discute principalement de la manière dont il fait l'expérience de l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours pour atteindre la purification et la transformation. Dans les derniers jours, les paroles de Dieu jugent directement la corruption de l'humanité, permettant aux gens de reconnaître leur essence corrompue. Nous commençons à comprendre la cause profonde de nos péchés, à voir le tempérament juste de Dieu, à développer un cœur qui craint Dieu, à atteindre une véritable repentance, à nous éloigner du mal et à obtenir des changements dans nos tempéraments vie. C'est cela que signifie être sauvé par Dieu. Même face aux tribulations et aux épurements, ceux qui portent de tels témoignages n'ont aucune plainte envers Dieu et peuvent obéir à l'orchestration et aux arrangements de Dieu. C'est un témoignage plus élevé et plus concret que la simple jouissance de la grâce de Dieu à l'ère de la grâce. Ce sont des choses qui ne peuvent être accomplies par la seule lecture de la Bible, le jeûne ou le culte dans les églises. Par conséquent, les témoignages de l'Église de Dieu Tout-Puissant à l'ère du règne sont des témoignages de personnes se libérant de l'influence de Satan et transformant leur tempérament. Ce sont des témoignages d'obéissance à Dieu, de connaissance et d'amour de Dieu. C'est l'état le plus élevé atteint à l'ère du règne. Ainsi, la principale raison pour laquelle les gens ne peuvent pas atteindre le salut en croyant en Dieu au sein de la religion est la suivante. Le monde religieux n'a pas suivi la nouvelle œuvre de Dieu. Ce sur quoi les gens échangent dans ces réunions, ce sont les récits de l'œuvre et des paroles passées de Dieu dans la Bible. Ils ne peuvent pas jouir
des paroles actuelles de Dieu et ne peuvent pas faire l'expérience de son œuvre des derniers jours. Ils tombent donc naturellement dans les ténèbres. C'est exactement comme quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer. Ceux qui s'accrochaient obstinément aux anciennes lois et règles dans le temple ont perdu le salut du Seigneur. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant a déjà commencé l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, exprimant des vérités pour juger et purifier les gens. À ce moment, si les gens ne cherchent pas et n'examinent pas le vrai chemin, ne parvenant pas à suivre le rythme de l'œuvre du Saint-Esprit, comment peuvent-ils recevoir le salut de Dieu dans les derniers jours et hériter des promesses de Dieu? L'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours est une étape d'œuvre plus nouvelle et plus élevée. L'émergence de l'Église de Dieu Tout-Puissant représente le commencement d'une nouvelle ère et la fin de l'ancienne. Cela signifie que l'œuvre du Seigneur Jésus à l'ère de la grâce est déjà terminée, que l'œuvre du Saint-Esprit s'est déplacée et que Dieu a retiré toute l'œuvre de l'Esprit dans l'univers entier, la concentrant sur ce groupe de personnes qui acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. En d'autres termes, ce n'est qu'en assistant aux échanges au sein de l'Église de Dieu Tout-Puissant que nous pouvons entendre les paroles actuelles de Dieu et accueillir le Seigneur Jésus revenu. Puisque nous croyons en Dieu, nous devons suivre le rythme de sa nouvelle œuvre. Partout où va l'agneau, nous devons le suivre. Maintenant, Dieu veut vous faire entrer dans l'ère du règne pour vous délivrer de la corruption et de l'influence de Satan et pour faire de vous un vainqueur. C'est une occasion unique dans une vie. Lisons un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtient la vie et elle est le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie fourni par Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir la porte du royaume des cieux, car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Ceux qui sont contrôlés par les règlements, par les formules et par les chaînes de l'histoire ne seront jamais en mesure d'obtenir la vie, ni d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles auxquelles ils se sont accrochés pendant des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Ceux qui ne sont pas approvisionnés par l'eau de la vie resteront à jamais des cadavres, des jouets de Satan et des fils de l'enfer. Comment alors peuvent-ils voir Dieu ? Tu essayes seulement de t'accrocher au passé, de rester immobile et de garder les choses telles quelles. Et tu n'essayes pas de changer le statu quo et de te débarrasser de l'histoire. Alors, ne seras-tu pas toujours antagoniste envers Dieu ? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont amples et puissantes, comme une vague qui déferle et des roulements de tonnerre. Pourtant, tu restes assis passivement à attendre la destruction, t'accrochant à ta sottise et ne faisant rien. De cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau ? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais ancien ? Et comment les mots de tes livres jaunis peuvent-ils te transporter dans une nouvelle ère ? Comment peuvent-ils te conduire à chercher les étapes de l'œuvre de Dieu ?
Et comment peuvent-ils t'emmener au ciel ? Ce que tu tiens entre tes mains, ce ne sont que des paroles qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire et non pas des vérités qui sont capables de te donner la vie. Les paroles des Écritures que tu lis ne peuvent qu'enrichir ta langue et ne sont pas les paroles de philosophie qui peuvent t'aider à connaître la vie de l'homme, encore moins le chemin qui peut te conduire au perfectionnement. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à réflexion ? Ne te fait-il pas prendre conscience des mystères qui y sont contenus ? Es-tu capable de te rendre au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même ? Sans la venue de Dieu, peux-tu aller toi-même au ciel pour jouir du bonheur familial avec Dieu ? Es-tu toujours en train de rêver ? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes qui œuvre maintenant, regarde pour voir qui réalise maintenant l'œuvre consistant à sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu n'obtiendras jamais la vérité et n'obtiendras jamais la vie. Qui devons-nous écouter en examinant le vrai chemin ? À ce stade, certains pourraient dire « Le retour du Seigneur est un événement si important, je dois demander à mon pasteur et le laisser vérifier pour moi. » Notre pasteur croit au Seigneur depuis de nombreuses années. Il comprend profondément la Bible et en sait beaucoup plus que moi. Si mon pasteur dit que Dieu n'est pas encore venu, alors je ne le croirai pas non plus. Êtes-vous d'accord ? Cette idée est-elle en accord avec les paroles du Seigneur ? En réalité, chaque fois que Dieu se fait chair pour apparaître et œuvrer, les dirigeants religieux sont toujours la force la plus ardente qui résiste à Dieu et le condamne. Il y a 2000 ans, lorsque le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré, les dirigeants religieux du judaïsme comprenaient extérieurement la Bible et semblaient aimants. Pourtant, ils ont frénétiquement condamné le Seigneur Jésus et se sont opposés à lui. Pourquoi les personnes qui comprenaient le mieux la Bible sont-elles devenues celles qui ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné ? Les pharisiens n'aimaient pas la vérité. Ils ne se sont jamais concentrés sur la pratique des paroles de Dieu ou le respect de ses commandements. Ils ne se souciaient que d'accomplir des rituels religieux, empruntant un chemin de résistance à Dieu. Par conséquent, lorsque le Seigneur Jésus est venu prêcher et œuvrer, leur nature hypocrite, anti-Dieu et satanique a été exposée encore plus en profondeur. Les pharisiens savaient que les paroles du Seigneur Jésus portaient autorité et pouvoir. Ils craignaient qu'après que les gens aient entendu la voix de Dieu, ceux qui peuvent comprendre la vérité ne se tournent vers le Dieu incarné, ce qui leur ferait perdre leur statut et leurs moyens de subsistance. Ainsi, ils considéraient le Dieu incarné comme leur plus grande menace et ont condamné, attaqué et critiqué Dieu de manière débridée, empêchant les croyants de se tourner vers lui. Non seulement ils n'ont pas cherché et examiné l'essence et la source des paroles et de l'œuvre du Seigneur Jésus, mais ils ont aussi attaqué et calomnié le Seigneur Jésus de manière mal intentionnée, prétendant qu'il chassait les démons par le pouvoir du prince des démons. Ils ont qualifié de folie l'œuvre du Seigneur Jésus qui était pleine de l'autorité et du pouvoir de Dieu, commettant ainsi le péché de blasphème contre le Saint-Esprit et offensant gravement le tempérament de Dieu. Non seulement les pharisiens ont-ils blasphémé et condamné le Seigneur Jésus eux-mêmes, mais ils ont aussi incité et induit en erreur les croyants pour qu'ils résistent au Seigneur Jésus et le condamnent.
faisant perdre aux croyants le salut du Seigneur et les transformant en leurs victimes, partageant ainsi leur chute. Ainsi, le Seigneur Jésus a condamné et maudit les pharisiens en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. De cela, il est évident que les pharisiens étaient des hypocrites qui ont résisté à Dieu et ont commis des blasphèmes contre lui. Des antéchrists qui se sont dressés comme des ennemis de Dieu. C'était un groupe malfaisant qui dévorait les âmes des hommes et les attirait en enfer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dénoncé les pharisiens avec les 7 malheurs en raison de leur comportement malfaisant. Cela révèle pleinement la sainteté de Dieu et son tempérament juste qui ne peut être offensé. Ces faits historiques prouvent précisément que la compréhension de la Bible par une personne ne signifie pas qu'elle connaît Dieu, ni qu'elle est quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les dirigeants religieux ont répété l'histoire des pharisiens résistant à Dieu. Peu leur importe que les paroles de Dieu Tout-Puissant soient la vérité. Combien d'autorité et de pouvoir ces paroles ont, ou comment elles peuvent purifier et sauver l'homme, ils maintiennent encore obstinément leur idée fallacieuse. Quiconque ne descend pas sur une nuée et ne m'élève pas dans le royaume des cieux n'est pas le retour du Seigneur Jésus. Ils résistent frénétiquement à Dieu Tout-Puissant et le condamnent. Les pasteurs et les anciens ne reculent devant rien pour résister à Dieu Tout-Puissant et le condamner, tout cela dans une tentative de contraindre les fidèles et de stabiliser leur position et leurs moyens de subsistance. Ils répandent des rumeurs infondées, portent de faux témoignages et blasphèment contre Dieu Tout-Puissant. Ils bouclent l'Église et interdisent strictement aux croyants d'étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Ils ne gardent le Seigneur Jésus que de nom, mais résistent frénétiquement à Dieu Tout-Puissant et le condamnent. Est-ce si différent de l'époque où les pharisiens gardaient le nom du Messie, mais résistaient au Seigneur Jésus et le condamnaient? Leur essence n'est-elle pas la même que celle des pharisiens, obstinés, arrogantes, désobéissantes à la vérité, haïssant la vérité? Ils ne croient qu'en un Dieu vague dans les cieux et ils nient le Christ incarné, lui résistent et le condamnent. Ils sont des rivaux inconciliables du Christ. Ne sont-ils pas simplement des antéchrists qui nient le Christ, le condamnent et lui résistent? Tout comme la Bible le dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Tous ceux qui ne reconnaissent pas Dieu incarné sont des antéchrists. Tous ceux qui résistent au Christ et le condamnent sont des antéchrists. Par conséquent, les pharisiens juifs ont été exposés comme des antéchrists par l'œuvre du Seigneur Jésus. Les dirigeants religieux qui résistent à Dieu Tout-Puissant des derniers jours sont des antéchrists qui sont exposés par l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Maintenant, les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant étaient publiques pour que tous les examinent. Tous les différents types de films et de vidéos sur l'Évangile ont déjà été publiés sur Internet pour témoigner ouvertement de la manifestation et de l'œuvre de Dieu au monde entier. Cela a provoqué une grande onde de choc au sein de la communauté religieuse et de l'humanité en général. Les pasteurs et les anciens de la communauté religieuse ont déjà vu la tendance croissante, les paroles de Dieu Tout-Puissant
sont en train de conquérir ceux de la communauté religieuse et de l'humanité en général. Nulle personne et nulle force ne peuvent arrêter cela. Ils sont devenus irritables et résistent frénétiquement à Dieu Tout-Puissant et le condamnent. Ils essaient d'interdire l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et de réaliser leurs rêves les plus fous. Un contrôle éternel sur la communauté religieuse et une hégémonie éternelle sur le peuple élu de Dieu. Ces faits suffisent à prouver que beaucoup de pasteurs et d'anciens religieux des derniers jours sont la réapparition des pharisiens. Ce sont les antéchrists qui s'efforcent autant qu'ils le peuvent de perturber et de détruire l'œuvre de Dieu et d'empêcher les croyants de retourner vers Dieu Tout-Puissant. Leurs nombreux actes malfaisants ont déjà provoqué le tempérament de Dieu. Comment peuvent-ils échapper au jugement et au châtiment juste de Dieu? Alors, comment devrions-nous emprunter ce chemin? Nous voulons tous être des vierges sages, mais où réside leur sagesse? Peu importe comment le monde calomnie l'œuvre de Dieu, ou comment le monde religieux la critique, ils peuvent discerner, après avoir lu les paroles de Dieu, que c'est la voix de Dieu, que c'est la vérité, quelque chose que personne ne pourrait exprimer. Ainsi, ils acceptent le vrai chemin sans hésitation et accueillent le Seigneur. Par conséquent, en examinant la question du retour du Seigneur, nous devons y réfléchir avec discernement et voir si ce que nous avons partagé est en accord avec la Bible et avec la vérité. Accueillir le Seigneur est la chose la plus importante de notre vie. Nous devons avoir notre propre jugement et examiner les choses personnellement. Nous devons prier Dieu et apprendre à reconnaître sa voix. Si après avoir su que Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérité, nous ne croyons toujours pas aux paroles de Dieu, mais croyons plutôt aux paroles des pasteurs, leur confiant notre droit de croire en Dieu, notre vie et notre mort et notre destinée, alors nous sommes les personnes les plus ignorantes et les plus insensées, les vierges folles. Par conséquent, ceux qui se ferment et restent figés dans leurs habitudes sont destinés à ne pas entendre la voix de Dieu et à ne pas l'accueillir. Parce qu'ils ont cru aux rumeurs et aux idées fallacieuses des autres et n'ont pas accepté la vérité, il sera inutile de regretter lorsque le Seigneur descendra sur les nuées pour récompenser les bons et punir les méchants. Ils ne pourront que blâmer leur propre ignorance et leur propre folie. Comme il est écrit dans la Bible, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Enfin, lisons un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Ceux qui souhaitent obtenir la vie sans compter sur la vérité prêchée par Christ sont les gens les plus ridicules de la terre, et ceux qui n'acceptent pas le chemin de vie apporté par Christ sont perdus dans l'imaginaire. Et donc, je dis que ceux qui n'acceptent pas Christ des derniers jours seront à jamais abhorrés par Dieu. Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours. Et il n'y a personne qui puisse le contourner. Nul ne peut être rendu parfait par Dieu si ce n'est par Christ. Tu crois en Dieu et tu dois donc accepter ses paroles et te soumettre à sa parole. Tu ne peux pas simplement penser à obtenir des bénédictions tout en n'acceptant pas la vérité et en n'acceptant pas l'approvisionnement de la vie. Christ vient au cours des derniers jours pour pouvoir approvisionner en vie tous ceux qui croient sincèrement en lui. Cette œuvre existe pour conclure l'ancienne ère et entrer dans la nouvelle. Et cette œuvre est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui devraient entrer dans la nouvelle ère. Si tu ne reconnais pas Christ,
et qu'en plus tu le condamnes, tu blasphèmes contre lui, ou même tu le persécutes, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. La raison en est que ce Christ est lui-même l'expression du Saint-Esprit, l'expression de Dieu, celui qui s'est vu confier par Dieu la commission de réaliser son œuvre sur la terre, et je dis donc que si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La juste rétribution qui doit être subie par ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit est évidente pour tous. Je te dis aussi ceci. Si tu résistes à Christ des derniers jours, si tu rejettes Christ des derniers jours, personne d'autre ne pourra alors en supporter les conséquences à ta place. En outre, à partir de ce moment-là, tu n'auras pas d'autre chance de gagner l'approbation de Dieu. Même si tu souhaites te racheter, tu ne pourras pas contempler le visage de Dieu à nouveau. La raison en est que celui contre qui tu résistes n'est pas un homme. Celui que tu rejettes n'est pas une personne insignifiante, mais Christ. Sais-tu quelles en sont les conséquences ? Tu ne commets pas une petite erreur, mais un péché odieux. Et donc je conseille à chaque personne, devant la vérité, de ne pas montrer les crocs, de ne pas brandir les griffes et de ne pas faire de critiques arbitraires, car seule la vérité peut t'apporter la vie et rien d'autre que la vérité ne peut te permettre de renaître et de contempler à nouveau le visage de Dieu.